Bon, il y a une notion qui est très importante quand on fait du web, ou surtout quand on utilise Spring Boot, ce qu'on appelle des annotations. Qu'est-ce que c'est une annotation? Une annotation, c'est une métadonnée, ou bien alors une information en plus que vous allez rajouter sur votre classe, ou bien vos méthodes, ou bien vos paramètres en fait. À quoi on sert les annotations? Ça va vous permettre à votre framework Spring, qui est donc en dessous, parce que tout ce qu'on fait, c'est une surcouche au-dessus de Spring en fait. Chaque annotation que vous allez rajouter va permettre à Spring d'avoir des fonctionnalités en plus. Par exemple, là, quand je vois une annotation qui s'appelle Spring Boot Annotation, ça veut dire Spring, c'est que quand il va lancer votre projet, il va chercher l'annotation Spring Boot Application. Et cette annotation-là lui permet de comprendre que c'est le point de départ de votre application en fait. Et à partir de là, comme il y a le mot boot dedans, il va donc construire toute l'arborescence de votre application à partir de ce point d'entrée. D'accord? Donc nous, il faut donc se dire que la première étape qu'on va pouvoir faire, c'est simplement de dire, chaque fois qu'on met une annotation, l'intérêt c'est de rajouter une information en plus à Spring pour qu'il puisse derrière compiler votre code en Java. Parce qu'en fin de journée, c'est du Java que votre compilateur générera et que vous pourrez exécuter sur des projets. D'accord? Donc une annotation peut aussi être une arborescence d'annotation, peut hériter d'autres annotations comme on a vu ensemble. Et vous voyez que l'annotation Spring Boot ici, là, quand vous mettez votre souris dessus, il hérite de plusieurs autres annotations en fait, tout simplement. D'accord? L'idée simple derrière une annotation, c'est que quand vous mettez une annotation sur une classe, ou sur une méthode, ou sur une propriété, ça vous permet simplement de donner à Spring des informations en plus sur votre projet pour qu'il puisse savoir ce qu'il doit faire de cette classe en fait. D'accord? Donc il y a plusieurs annotations qu'on verra au fur et à mesure qu'on avancera dans notre projet. Ça vous permettra donc de dire à Spring que voilà comment il faut donc récupérer cette notion là pour donc mettre à disposition mes classes, mes méthodes, mes objets pour tout mon projet. L'annotation commence toujours par le mot-clé arrobase. Donc dès que vous voyez arrobase, c'est une annotation en fait. Et toutes les annotations, encore une fois, sont dans des informations en plus ou bien des configurations en plus que vous donnez à Spring pour qu'il puisse développer votre application. Il n'y a pas qu'en Spring qu'il y a des annotations. Hein. Aujourd'hui, quasiment tous les langages ont des annotations aussi. Mais c'est des métadonnées globales qui sont utilisées pour vous permettre donc de générer des informations en plus sur votre application. Ok, on est parti.